Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Flavie Critier, membre d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Alors le 28 mars dernier, le projet de loi Asile et Immigration devait être débattu au Sénat sur certains sites internet. Ce projet de loi semble être intéressant pour faciliter l'accès à certains métiers, l'intégration et les possibilités d'éloignement renforcées. Finalement, la lecture de ce projet de loi a été reportée. Amnesty International et d'autres organisations sont montées au créneau. Vous dénoncez notamment l'érosion des droits des personnes exilées en France. Concrètement, que dit cette loi qui n'est pas en accord avec les respects des droits humains ? En réalité, ce nouveau projet de loi a été dénoncé dès la première fois, dès qu'il a été annoncé, pour plusieurs raisons. Cela fait déjà depuis près de 30 ans qu'on a une inflation législative, en fait, autour de la question de l'asile et de l'immigration. Qui, en plus, on note que dans le mandat de M. Macron, depuis qu'il est président, ça fait la deuxième loi qui met en œuvre sur le contrôle de l'immigration, ça en dit long, l'amélioration de l'intégration, bien évidemment, ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas eu encore de mesures d'impact, justement, de la loi de 2018, que déjà on met en place une autre loi qui, plus est, dans le débat public, est très très stigmatisant en mettant en opposition les bons et les mauvais migrants, notamment avec la nouvelle carte de séjour justement pour le de travail, avec les métiers en tension, qui est une vraie fausse bonne idée, puisque effectivement on sait très bien que ces textes de loi qui ont été mis en place diabolisent de plus en plus en fait les migrants, et il y a des règles de plus en plus dures qui ont été mises en place pour pouvoir justement plutôt contrôler, faciliter en tout cas l'expulsion des personnes. Et c'est dans ce cadre-là qu'Amnesty, très tôt, dès le mois de janvier, et avec d'autres partenaires justement autour des migrants, la CIMAD, et ont dénoncé cette infraction législative, une loi criminalisante, déshumanisante, et Amnesty est toujours là où il faut parler de la dignité humaine et de la sécurité des personnes migrantes. Alors dans ce projet de loi, plusieurs points ont fait tiquer les différentes organisations de défense des droits humains, comme la généralisation d'un juge unique à tous les recours faits par des personnes demandant l'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, contre 3 actuellement. Pourquoi faut-il garder la présence de 3 juges ? La présence de 3 juges, comme ça se passe actuellement, garantit un minimum d'impartialité. La collégialité permet aussi de connaître mieux la situation des personnes. Parmi ces 3 juges, il y a une personne du HCR, du Haut Comité des réfugiés, qui connaît bien les situations d'asile, d'exil, des situations des personnes qui ont déjà parcouru des milliers de kilomètres pour pouvoir se retrouver dans cette situation-là. Et donc, on s'interroge justement sur ce qu'un juge unique va pouvoir décider. C'est l'inégalité de traitement, parce qu'en plus de ça, on va territorialiser, et c'est l'inégalité de traitement, mais c'est aussi surtout ce juge qui va se retrouver à gérer plusieurs demandes à la fois, que gère aujourd'hui cette collégialité, en tout cas de juge. Voilà. Donc c'est l'impartialité qui est en jeu et le manque d'objectivité dans la prise de décision, en fait, de la situation des demandeurs d'asile. Alors une bonne nouvelle cependant, le gouvernement français envisage dans ce projet de loi d'interdire l'enfermement des enfants au centre de rétention administrative qui est effectif depuis de nombreuses années. Enfin une bonne nouvelle, pas tout à fait, puisque les enfants pourront être encore enfermés dans les locaux de rétention administrative et les zones d'attente. Cet enfermement des enfants immigrés ou demandant l'asile, c'est un fait que j'ai découvert moi en prenant connaissance de votre dossier. Qu'est-ce qu'un centre de rétention administrative et les locaux de rétention administrative, qu'est-ce qui les différencie ? Un centre de rétention administrative, c'est un bâtiment dans lequel on retient des personnes étrangères en situation irrégulière dans le but de les expulser. Donc le temps passé en centre de rétention administrative, c'est maximum 90 jours. Et pendant le temps qu'on passe, on peut avoir droit à un défenseur de droits pour pouvoir justement
gérer sa situation et ses demandes, faire des recours éventuellement. Dans un local de rétention administrative, ça peut être un bâtiment comme un commissariat où on ne peut rester que 48 heures, ce qui rend les choses expéditives. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, quand on met des mineurs dans ces centres, y compris avec leurs parents, tous leurs droits fondamentaux sont remis en question. Les mineurs dans les locaux de rétention administrative n'ont pas droit justement à un défenseur pour pouvoir justement faire défendre leurs droits et pouvoir faire des recours éventuellement. Alors, face à ces deux mesures inquiétantes, Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains font plusieurs recommandations. Quelles sont-elles ? Amnesty demande qu'en fait interdit le placement en centre de rétention administrative des mineurs de moins de 18 ans, parce que justement dans cette loi on parle de mineurs de 16 ans, alors que pour Amnesty et selon la Convention internationale des droits de l'enfant, un mineur c'est jusqu'à 18 ans. Donc on demande l'interdiction du placement des enfants en centre de rétention administrative déjà, et prévoir cette fin, y compris à Mayotte. Il faut savoir que en zone hexagonale, on a eu en 2021 près de 71 enfants en centre de rétention administrative, et pour Mayotte, près de 3000 enfants. Donc, parce que cette loi prévoit une situation dérogatoire pour Mayotte, en quelque sorte. Quelles sont les conditions de vie justement de ces enfants ? Dans ces centres de rétention administrative, les enfants ils sont dans une situation d'attente où ils n'ont pas toujours les soins adéquats, ils n'ont pas toujours, ce sont des mineurs parfois non accompagnés d'ailleurs, dont la situation a été mise en lumière par la défenseure des droits dernièrement, justement, dans l'audition qu'elle a faite le 23 février, en disant qu'elle était très préoccupée par cette nouvelle loi immigration, notamment pour les enfants. Et pensez-vous être entendu par le gouvernement français qui met un point d'honneur dans ses différents discours à valoriser le respect des droits humains ? On sait que la France a été alpaguée par l'Union européenne sur la question des droits humains, sur le traitement, mais on sait aussi, que on a diabolisé suffisamment le discours récurrent du gouvernement, c'est de pouvoir justement faire une sorte d'amalgame entre des immigrants qui sont des criminels, la criminalisation. C'est ce point d'honneur-là que met en œuvre justement cette loi, et c'est aller à l'encontre d'un accueil digne, un accueil bienveillant de personnes qui sont déjà en très très grande souffrance sur plusieurs années et qui cherchent juste à intégrer et même à travailler, parce que l'idée de la carte travail est intéressante, mais en même temps on a exclu plusieurs métiers, on a exclu des situations qui existent déjà, qui auraient pu être aussi vues dans ce texte de loi. Et c'est aussi, on pense que le gouvernement ne nous entend pas, même si justement le 22 février, le président a souhaité le report de cette loi en la saucissonnant au début. Et puis on a eu là le 26 avril justement Madame Borne qui a décidé de la reporter au mois d'automne. On considère qu'effectivement il faut continuer à se battre pour que les points dont nous avons parlé, la priorité, le non-enfermement pour Amnesty en tout cas, des mineurs de moins de 18 ans, soient définitivement supprimés, que le projet de loi dont nous avons besoin, qu'il n'y ait pas un empilement, en tout cas qu'il faut revoir sa copie, qu'il faut améliorer ce qui existe déjà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Amnesty s'est associé avec des signataires, tous les défenseurs des droits humains et de l'immigration, pour faire un appel le 23 mars pour pouvoir justement retirer définitivement cette loi. Alors on dit parfois reculer pour mieux sauter, donc notamment avec cette lecture de cette loi. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que le gouvernement peut entendre ce que vous avez à dire, vous et les autres organisations ? Nous, on a le sentiment qu'on est dans l'escalade. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Amnesty, comme les autres défenseurs des droits, continue de faire de la pédagogie, de l'éducation aux droits humains. Il est important qu'on écoute aussi la défenseur des droits, qui justement
justement, qui a manifesté dans son dernier rapport ses préoccupations sur le non-respect des droits fondamentaux. Et ça aussi, c'est très très important. C'est quelque chose qui vient encore ajouter, et on va continuer en région à faire du plaidoyer. Le plaidoyer s'est arrêté à cause du report, mais peut-être on va continuer nous aussi, et on va faire de l'éducation aux droits humains pour que la population française se rende compte aussi qu'il ne faut pas diaboliser les personnes et que ces histoires sont très très erronées. On suivra ce dossier avec vous, avec Amnesty International. Rouen, merci beaucoup Flavie Critier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site amnesty.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.